Une paisible rivière, des rues taillées au cordeau, des jardins bien entretenus. Ici, tout respire la tranquillité. À Gournay-sur-Marne, pas de cité, pas de grands immeubles, mais de grosses maisons cossues ou des pavillons. Les relations entre voisins sont cordiales et détendues, comme entre Jean-Marc et son voisin Jacques, l'historien de la ville. Salut Jacques, comment vas-tu? Né à Gournay, Jacques en a connu les fermes et la célèbre plage. Tous les deux habitent des pavillons construits dans les années 30, grâce à une loi qui favorisait à l'époque l'installation des ouvriers. Dans les années 30, oui, c'est la loi Loucheur. Alors les conditions étaient vraiment intéressantes. Ils prêtaient l'argent sur 25 ans, sans intérêt pour ainsi dire. Celui qui achetait 3 terrains, il avait le 3e gratuit. On lui fournissait la pierre meulière pour la construction en plus. Et pour attirer les gens, c'est un peu pour ça qu'ils ont fait la plage de Gournay, pour attirer les gens, les Parisiens. Et il y avait des petites vedettes qui venaient du pont de Charenton et qui amenaient les gens jusqu'à Gournay pendant les week-ends et puis qui les ramenaient le soir. Les habitants sont chaleureux, on a une très bonne communication, on a été intégré tout de suite. Moi je suis originaire de Bretagne, j'ai toute ma famille en Bretagne, je suis le seul expatrié je dirais de la famille, donc quand je vais en Bretagne ils voient une 9-3, donc il y a un petit peu de sarcasme au début, mais très rapidement quand ils sont venus me rendre visite, là ils ont découvert autre chose. Ils disent, ah bah oui mais là t'es bien là. Et oui, car nous sommes bien ici en Seine-Saint-Denis, mais loin des clichés. Gournay-sur-Marne est en effet la ville où le revenu fiscal par habitant est le plus élevé du département. Et il est difficile aujourd'hui de trouver une petite maison à moins de 300 000 €. Dans les années 90, de nombreuses familles plutôt aisées sont venues s'installer ici, comme la famille Attal, d'anciens Parisiens tombés sous le charme de ce côté campagne tranquille. Ils y ont fait construire une maison il y a 13 ans. On est arrivé, les enfants avaient 2 ans. Donc ils ont fait une scolarité vraiment merveilleuse, petite école, un ancien château, enfin c'est vraiment très très agréable. Ensuite à l'école des Pâquerettes, le collège sur les bords de Marne, donc vraiment un cadre idyllique. Mais vous souffrez globalement de cette image qui est renvoyée à l'enfant? Oui, moi ça me dérange un peu, surtout lorsqu'on part en vacances. On rencontre les gens nous demandent où vous habitez, on dit dans le 93, le 9-3, tout de suite. Lorsqu'on dit 93, tout le monde tout de suite dit ah vous habitez dans le 9-3. Bon, c'est un peu stupide, mais c'est vrai que c'est un petit peu, des fois, on ne le dit pas. On dit Marne-la-Vallée, on dit entre Paris et Marne-la-Vallée, oui. Non, mais pour moi, je suis une Parisienne, je suis pareil. Ouais. Moi, je connais bien Livry-Gargan pour y travailler. On connaît bien le Vinci pour avoir des amis qui y habitent. On connaît très bien le 9-3. 6 000 habitants qui tiennent par-dessus tout à leur tranquillité, voilà qui n'est pas de tout repos pour le maire de la ville. Ici, les impôts locaux sont très élevés, mais c'est un prix que les Gournaisiens sont prêts à payer pour éviter l'implantation d'entreprises. Même le maire en est parfois stupéfait. On nous avait proposé de mettre une antenne pour les téléphones. On avait dit on va étudier ça, je ne sais pas comment ils l'ont appris. Nous on était partis en Allemagne pour 3 jours. Ma fille m'appelle, elle me dit papa attends j'ai 40 personnes devant chez nous avec des pancartes, halte à Tchernobyl. Elle me dit mais qu'est-ce que je fais? Ben, j'attends qu'est-ce qui leur prend? Ils étaient déchaînés parce qu'ils avaient appris qu'il y aurait peut-être une antenne. On reçoit une lettre parce que les voitures roulent trop vite, alors on met des zones 30, on met des gendarmes couchés, là, les coussins berlinois, on nous appelle, oui mais ça fait du bruit quand là, attendez, vous voulez des coussins berlinois, mais quand la voiture passe dessus, ça fait un peu de bruit, vous voyez. Plus vous êtes habitué au calme, moins vous supportez la moindre agression, que ce soit le bruit, que ce soit tout ça. Aux alentours, le couloir aérien a été déplacé de 20 km, donc ma foi maintenant on n'entend plus rien, donc au niveau calme, là, on est vraiment ravis, c'est une ville très très calme. Le projet d'autoroute a été abandonné pour différentes raisons. Entre autres, c'est que nous avons en face de Gournay une île où, paraît-il, il y aurait 120 espèces d'animaux différents. Et finalement, ça va rester quelque chose de très préservé, donc pour nous, ça va très bien, quoi. Ça nous va très bien. Finalement, à Gournay, ce sont plutôt les jeunes qui s'ennuieraient. Heureusement, il existe de nombreux clubs dont... Finalement, à Gournay, ce sont plutôt les jeunes qui s'ennuieraient. Heureusement, il existe de nombreux clubs, dont un de plongée sous-marine, fondé et animé par Monsieur Attal. 2 soirs par semaine, il emmène des jeunes à la piscine de Nogent-sur-Marne, dans un minibus fourni par la ville de Gournay. Voilà. Donc tu vois, le matériel est un petit peu lourd ici. Mais ceux qui ne font partie d'aucune association se sentent un peu livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Il n'y a pas d'occupation. En fait, la politique de la ville, tout est basé pour les personnes âgées, en fait. Et donc tout le monde est un peu délaissé, quoi.
Mais sinon, il y a rien à faire. C'est un peu la campagne du 9-3 quoi. Ouais, mais c'est quand même pas la campagne quand même. Un peu quand même. Ouais.